Sud Radio, le débat du samedi. Avec cette question qu'on vous pose sur le Twitter de Sud Radio, la 5e vague de coronavirus remet-elle en cause la stratégie du gouvernement? Vous votez sur le Twitter de Sud Radio. Pour l'instant, vous répondez oui à 75% d'entre vous. Pour en débattre avec nous, on accueille Valérie Gomez-Bassac, qui est députée La République En Marche du Var et porte-parole de son groupe à l'Assemblée nationale. Bonjour à vous, Valérie Gomez-Bassac. Bonjour. Éléonore Bèze est également avec nous. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes conseillère régionale du Rassemblement national pour la région Sud en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bienvenue à toutes les deux sur Sud Radio. Je le disais, Valérie Gomez-Bassac, la 5e vague de coronavirus remet-elle en cause la stratégie du gouvernement? Il faut avancer la 3e dose. Elle est accessible à tous à partir de 5 mois après la 2e dose. C'est à partir d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un vent de panique aujourd'hui au ministère de la Santé ? Non, ça ne remet pas en cause la politique du gouvernement. En revanche, il est certain qu'il y a des adaptations à faire au fur et à mesure de l'avancée de la crise sanitaire. Nous sommes obligés d'adapter les mesures par rapport au taux d'incidence, par rapport à la saturation dans les hôpitaux, et c'est là toute notre priorité. Vous le savez, depuis le départ, nous découvrons, nous essayons de nous adapter aux avancées scientifiques et ce qui justifie les mesures prises actuellement. Alors c'est vrai qu'on a le sentiment de découvrir de mauvaises nouvelles assez régulièrement et depuis plus d'un an maintenant avec cette pandémie de coronavirus. On espérait en sortir grâce à la vaccination. Ça a permis d'éviter le pire, mais ça ne suffit pas. Éléonore Bèze ? Écoutez, cette 5e vague montre surtout une 5e vague de défiance envers le gouvernement, puisque, comme sur votre compte Twitter, de nombreux Français maintenant ne font plus confiance au gouvernement, après surtout 2 ans d'errement, de mensonges, et d'affirmations qui ont été contredites aussitôt le lendemain, comme par exemple cet été où on nous disait que les 2 doses de vaccin suffisaient et qu'on serait protégé. Ce n'est malheureusement pas le cas. Je crois qu'aujourd'hui, il est temps que le gouvernement tienne enfin compte de tout cela et dise enfin la vérité aux Français. Arrête de naviguer à vue parce que ça commence à être très compliqué. Alors, avant de permettre à Valérie Gomez-Bassac de vous répondre, qu'est-ce qu'il devrait faire dans ce cas-là, Éléonore Bèze? Parce qu'en tenir compte, c'est une chose, mais il faut savoir où on va aussi. Et c'est pas évident. Bien sûr, non mais absolument. Ceci étant, arrêter le pass sanitaire, en tout cas tel qu'il est actuellement, parce que le pass sanitaire qui n'est pas demandé dans des centres commerciaux, qui est demandé dans des petits restaurants, c'est complètement absurde. Déjà aussi, et puis toujours avec cette grille de lecture de la saturation dans les hôpitaux. Mais si on avait fait créer de nouveaux lits dans les hôpitaux, peut-être qu'on n'aurait pas du tout cette grille de lecture-là. Ça aussi, c'est un problème du gouvernement. Et de même, si on cherchait aussi à côté des traitements et si on n'avait pas évincé d'un revers de la main tous les médecins qui cherchaient à trouver un traitement pour le Covid, ça aurait été aussi intéressant. Voilà, il y a pas mal de choses aussi, de solutions à trouver et qui ne sont pas systématiquement des solutions liberticides. Alors, l'une et l'autre, d'ailleurs, Éléonore Bèze et Valérie Gomez-Bassac, vous êtes dans la même région en duplex sur Sud Radio, puisque c'est la région Sud. Valérie Gomez-Bassac, députée La République En Marche du Var. Qu'est-ce que vous répondez à Éléonore Bèze ? Eh bien, écoutez, je vais répondre point par point. Bon, tout d'abord, je sais que la politique du Rassemblement national est de fermer les frontières, mais ça serait bien qu'il regarde un peu au-delà des frontières. Ce que nous vivons en France, on n'a pas à se réjouir. Il n'y a pas de gloire parce que la crise sanitaire est bien là. Mais lorsque l'on regarde les autres États et au niveau mondial, je ne reste pas au niveau de l'Europe, on voit bien que la situation est la même partout et nous sommes un peu moins pire. Alors, je ne me réjouis pas et loin de là, parce que j'aimerais moi également qu'il n'y ait plus de pass sanitaire, plus de masques, etc. Mais nous n'avons pas le choix si nous voulons une vie presque normale. Alors en ce qui concerne le pass sanitaire dans les petits restaurants, mais pas dans les grandes surfaces, eh bien, comme son nom l'indique, il y a des petits restaurants et des grandes surfaces, donc des endroits où on est statique, d'autres où on bouge davantage, et on sait bien maintenant que le fait d'être statique face à face ou à côté de personnes à proximité, on a plus de chances de contracter le virus que lorsque l'on circule dans des endroits beaucoup plus grands, beaucoup plus ouverts. En ce qui concerne le pass sanitaire, c'est ce pass sanitaire
sanitaire qui nous permet cette liberté, cette semi-liberté actuelle, c'est-à-dire le fait de pouvoir sortir, de pouvoir ne pas fermer les restaurants, ne pas fermer les salles de spectacle, ne pas fermer les salles de sport. Donc il faut continuer parce que nous n'avons pas le choix et que c'est une responsabilité individuelle et collective. Il faut continuer à inciter les personnes à se faire vacciner. Il faut continuer les gestes barrières. Et oui, ce sont des contraintes, mais ce sont des contraintes pour tenter justement d'avoir des conséquences moins négatives, moins graves sur notre territoire. Donc la situation est difficile. Alors je réponds au dernier point qui est les lits. L'objectif, c'est quand même que les personnes n'aillent pas dans les lits de réanimation, car vous le savez comme moi, quand on sort d'un lit de réanimation, ce sont des mois et des mois de rééducation pour retrouver une vie normale. Et l'objectif premier est là. Donc c'est bien à chaque fois, ce sont les mêmes 3 arguments que j'ai, donc c'est assez facile d'y répondre, mais je trouve un peu cela réducteur et ce ne sont pas de solutions. Alors, Éléonore Bez, ça fait plus d'un an qu'on est dans cette pandémie de coronavirus. La France a déploré plus de 100 000 morts, c'est quand même un bilan auquel on ne se serait jamais attendu. Quel recul ça nous donne aujourd'hui quand vous comparez la situation de notre pays à celle d'autres pays? Écoutez, déjà, je trouve que le premier point auquel a répondu Madame Gomez est assez croustillant, parce que elle nous dit oui, la fermeture des frontières. Mais énormément de pays ferment leurs frontières. Il ne s'agit pas d'idéologie, mais il s'agit de fermer ces frontières aux personnes justement qui pourraient être malades et qui pourraient ainsi être détectées sur notre territoire. Ce qui a été fait d'ailleurs après plus d'1 an, après que Marine Le Pen ait demandé de fermer les frontières, finalement on les a fait. Donc en fait, notre gouvernement navigue totalement à vue. Ce qui se passe dans les autres pays, eh bien écoutez, peut-être il y a des mesures, il y a en tout cas des pays qui cherchent aussi des traitements à côté. Quant au pass sanitaire, qui cherchent des traitements à côté, mais pas comme nous, justement, malheureusement. Et quant au pass sanitaire dans des petits restaurants où, justement, vous êtes face à face sans masque, alors qu'on côtoie des centaines de personnes dans des centres commerciaux bondés, ce ne sont pas des réponses. Donc, encore une fois, je crois qu'il y a d'autres solutions. Les lits dans les hôpitaux, oui, il faut plus de lits dans les hôpitaux. De toute façon, ça c'est clair et c'est évident parce que c'est la seule grille de lecture du gouvernement, c'est la saturation hospitalière. Et je crois qu'à un moment, il faut quand même arrêter de prendre des Français pour des enfants. Il faut arrêter cette politique liberticide et des annonces de M. Véran qui vous dit d'ailleurs aujourd'hui qu'il n'y aura pas de confinement, qui le sait demain. Ce sont tout ça des annonces qui sont faites en réalité au petit bonheur la chance, sans se soucier du tout de ce qui se passe, de la situation des Français. Valérie Gomez-Bassac, parlons des frontières, parce que c'est vrai, la France, comme de nombreux pays, vient d'annoncer l'interruption des vols en provenance et à destination de l'Afrique du Sud, d'où serait parti le variant Omicron. Et pas que le pays d'ailleurs en Afrique du Sud, puisqu'un certain nombre de pays d'Afrique australe sont concernés. Est-ce qu'on a trop attendu pour appliquer ce genre de mesures ? Je ne pense pas, parce que le but, c'est encore une fois, c'est d'éviter de supprimer des libertés, même des libertés de travail, de voyage, etc. Oui, mais pourquoi ne pas l'avoir fait avec la Chine au début de la pandémie? C'était ça ma question, voilà. Pardonnez-moi Valérie Gomez-Bassac. En termes de timing, je pense qu'il fallait d'abord voir comment évoluer ce variant et est-ce qu'on avait des risques qui viennent chez nous. Donc j'espère que ce n'était pas trop tard. Voilà, je ne vais pas m'engager davantage parce qu'on n'a pas assez de recul. Mais au-delà de ça, serait celui qui a ce recul nécessaire. Mais en tout cas, oui, il faut adapter au fur et à mesure. C'est-à-dire que si on doit arrêter des liens avec certains États pour risque d'aggravation de la pandémie, oui, il faut le faire. Sur ça, je peux vous répondre clairement. Bien sûr. Mais ma question, Valérie Gomez-Bassac, je me permets de vous la reposer. Elle concerne le début de la gestion de la crise, notamment par le gouvernement et le président de la République, Emmanuel Macron. Il y a un peu plus d'1 an, disait le virus n'a pas de passeport, ça n'a pas de sens de fermer les frontières. Pourquoi finalement le faire plus d'1 an après avec l'Afrique du Sud quand on n'a pas voulu le faire au tout début avec Wuhan? C'était ça ma question. Très bien. Alors c'est pourquoi le faire maintenant? C'est pour limiter, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de frontières. C'est-à-dire vous pouvez fermer les frontières avec un État. Si les autres États à côté ne ferment pas également les frontières, les personnes passent par d'autres États pour revenir chez nous. Donc vous savez pertinemment qu'en effet le virus peut circuler. Donc ça limite, mais ça n'empêchera pas sa circulation, ça n'empêchera pas ce qui vienne.
semaine. Maintenant, voilà, ce sont vraiment des adaptations au quotidien qu'il faudra faire. Et quand j'entendais Madame dire qu'Olivier Véran dit pas de confinement, pour le moment, on peut pas n'importe quel. Voilà. Je peux finir. Valérie Gomez-Bassac, vous allez répondre, Eleonore Arbès. Il faut vraiment impérativement adapter les mesures au fur et à mesure. Donc, en effet, pas de confinement, pas de fermeture administrative, pas de fermeture du tout, de rien pour l'instant. Qui peut prévoir dans un an ce qui va se passer? Personne. Eleonore Arbès, au moins, on en est tous réduits à espérer la même chose, c'est-à-dire effectivement pas de confinement, mais on peut jamais en être sûr. Si? Ouais. Alors, nous, si vous voulez, nous, en tant que citoyens, on peut effectivement être dans cette optique. Mais vous savez, gouverner, c'est prévoir aussi. Et je pense que Emmanuel Macron est entouré aussi, j'imagine, est entouré d'experts scientifiques. J'imagine qu'un gouvernement se doit, en tout cas, de pouvoir prévoir au mieux qu'il peut une situation et anticiper pour les millions de Français qui aujourd'hui, d'ailleurs, dont certains sont dans la rue, qui aujourd'hui n'en peuvent plus de ne pas savoir. Alors, vous avez des Français, évidemment, qui se vaccinent. J'en fais partie. Massivement, d'ailleurs. Voilà, il y en a d'autres qui, mais effectivement, il y en a d'autres qui sont évidemment en situation de méfiance envers le gouvernement, et on peut également les comprendre. Donc, vous savez, vraiment, encore une fois, gouverner, c'est prévoir. Et ce que j'entends, c'est une politique à la petite semaine, au petit bonheur la chance. On ne fait pas de la politique au doigt mouillé. Un mot peut-être, Valérie Gomez-Bassac, avec cette déclaration qui a surpris plus d'un de Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer. Le gouvernement, pour mettre un terme à la grogne aux Outre-mer, est prêt à discuter d'autonomie. On parle de départements français, départements d'Outre-mer qu'on pourrait qu'on pourrait laisser devenir autonomes. C'est historique. Bon, c'est des propos qui ont été tenus. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour l'instant, par rapport à la crise, qu'elle soit sanitaire ou sociale, au niveau de ces départements, il faut absolument adapter les mesures et il faut absolument que le calme revienne pour pouvoir avancer. Vous savez, ce sont des territoires qui ont été abandonnés pendant des décennies. Il faut absolument maintenant les aider et sur l'autonomie. Bon, je pense qu'on n'en sommes pas encore là, mais bon, si le secrétaire d'État les envisage, voilà, ça veut dire que c'est une partie des solutions qui sont sur la table. On va en parler avec notre autre invité dans quelques instants sur Sud Radio. Merci à toutes les deux d'être intervenues sur Sud Radio. Merci. Dans le débat du samedi. Eleonore Arbès, conseillère régionale du Rassemblement national dans la région Sud, et Valérie Gomez-Bassac, députée du Var, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. On vous posait cette question sur le Twitter de Sud Radio, les amis. Est-ce que la 5e vague remet en cause la stratégie du gouvernement? Vous avez voté assez massivement et répondu oui à 75% d'entre vous.